Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur les altcoins de la semaine sur Zone 9. Aujourd'hui, pas mal de choses au programme, on va regarder quelques alts comme SafeMoon qui fait pas mal parler ces derniers jours, CMT, YoYo, CRV, Swerve et peut-être d'autres si jamais on a le temps. Mais avant ça, on va commencer évidemment par nos indices, on va regarder la Bitcoin dominance, on va regarder le market cap des altcoins et puis voilà, on va peut-être faire un petit point sur tout ce qui est shitperp, altperp, etc. Si jamais j'y pense. Mais je crois que Tilt l'a fait dans sa vidéo d'hier. Donc ce sera peut-être pas forcément nécessaire. Voilà. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on a fait un lexique pour les nouveaux qui est dans la description, accessible gratuitement. Donc allez checker ça, il y a plein de termes et expressions qu'on a expliqué. Donc allez checker ça pour les nouveaux. Franchement, faut aller regarder dans la description, vous trouverez aussi d'autres choses. Hein. Des documents qu'on a fait, stratégie de trading, la liste de nos indicateurs avec lien sur TradingView et d'autres choses. Donc allez checker ça. Ça là. La Bitcoin dominance, donc, qui nous montre combien représente Bitcoin dans le marché crypto, et aujourd'hui il représente encore 50% du marché crypto en termes de capitalisation à lui seul. Donc c'est énorme. Donc, vu qu'on parle des alts aujourd'hui, ça veut dire qu'on a encore un très large potentiel pour une alt season. Et je pense pas prendre profit tout de suite, en tout cas majoritairement. C'est pour ça que j'attends, alors pas forcément un rebond, mais j'attendrai au moins qu'on touche 61.8 pour envisager des profils un petit peu plus sérieux, mais on verra aussi un peu plus tard sur les alts ceux que je recherche. Mais pour moi, il y a encore vraiment un très gros potentiel. Et on est dans une tendance baissière historiquement. On fait un retrace, donc ça serait pas débile de nous voir aller chercher un niveau d'extension donc dans les 20. Donc seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant trop tôt pour espérer trouver le top sur les alts et un bottom du coup sur la Bitcoin dominance. Comme on est censé avoir de plus en plus d'alts, de plus en plus d'offres intéressantes, je pense que la Bitcoin dominance est vouée à tomber vers plus l'infini, entre guillemets, ça tombera jamais vers plus l'infini. Mais je pense qu'on tend à se rapprocher de zéro. Même si on n'ira jamais à zéro, ça veut dire que Bitcoin aura complètement disparu. Ce que j'en doute fortement, mais un Bitcoin à 1% un jour, ça me paraît pas débile du tout. 1%. 1%, bon, c'est beaucoup trop tôt pour ça, mais peut-être que dans 20 ou 30 ans, peut-être que ce sera le cas quand il y aura d'autres cryptos qui auront un fort intérêt. On ne sait pas, si jamais il y a un crypto euro, un crypto dollar, ces cryptos-là représenteront du coup massivement le marché crypto en termes de volume, etc. Comme ce sera utilisé. Si c'est utilisé de manière mainstream, si ça remplace, admettons, je sais pas moi, les paiements Visa, etc. Bitcoin ne représenterait du coup plus grand chose dans la sphère crypto. Mais bon, c'est beaucoup trop tôt pour dire tout ça pour dire que voilà. Je pense que c'est pas impossible qu'on aille en dessous des 35% quand il y avait la grande folie des alts. Mais j'attends de nous voir déjà sur ces niveaux-là pour envisager quelque chose sur les alts en termes de prise de profit. Voilà pour la dominance. Gros potentiel donc encore. Le total 2, donc le market cap des alts, j'avais tracé ce petit trade un petit peu au hasard, sans entrer au top dans le sens une meilleure entrée possible, à savoir prendre sur une correction comme on aurait pu le faire ici, un retour sur l'ancien ATH qui était un très bon support, qui était une entrée parfaite sur les alts, mais même si on achète comme un singe ici, qu'on met un stop sous ce niveau-là et qu'on vise la première extension, ça fait quand même un risk reward de 10, ce qui est monstrueux. Hein. On se rend pas compte, mais en linéaire, voilà ce que ça donne. On va repasser en log. Hop, pour y voir un peu plus clair. Donc voilà, on va tout juste de faire l'ATH, donc pour moi c'est vraiment tôt pour parier de fin de tendance haussière. Au contraire, c'est tout juste le début. Donc voilà, je pense penser à prendre des profits, des gros profits dans cette zone-là, 1.272, 1.41. Peut-être qu'on ira beaucoup plus haut, mais pour moi c'est actuellement, tant qu'on n'a pas de structure, tant qu'on n'a rien de retournement en termes de signaux de retournement voilà, sur de l'hebdomadaire, bon, je ne prendrai pas de profit aussitôt, j'attendrai au moins cette zone-là, comme vous le savez. Donc pour l'instant, il faut attendre. Il y a juste à attendre, c'est un peu le plus compliqué pour certains. Pourtant, c'est le plus simple aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, mais c'est le plus dur parce que les gens veulent être devant, derrière les écrans H24, trader sans cesse, acheter, vendre un petit peu tout, alors qu'en fait, le plus simple, c'est juste d'attendre, quoi. C'est une charte en hebdomadaire, on pourrait même la passer en mensuel, en fait. On a un beau double bottom ici, maintenant, faut juste attendre, quoi. Donc voilà. Du coup, je vais regarder vos alts. On a donc le fameux SafeMoon. Tiens, on va commencer par celle-là, qui est donc le WPP, qu'on m'avait demandé sur Discord hier. On m'a dit, je sais pas trop quoi penser de ce truc-là, qu'est-ce que t'en penses? Et moi non plus, je sais pas trop quoi en penser, c'est un peu dégueulasse comme chart. Il n'y avait pas forcément de quoi acheter ici. Là, on a un truc qui commence à être un peu propre, c'est-à-dire qu'on a une belle impulsion haussière. D'ailleurs, on fait un beau W de continuation, comme les appellerait Tilt. Voilà, on est dans une zone de support pas loin, ça pourrait être intéressant.
si on compte acheter ce niveau-là avec un stop dans ces eaux-là, voire même ici, si on cherche à viser un nouveau plus haut, sinon ouais, si on casse ce niveau de support-là, de résistance, pardon, ça serait quand même plutôt bon signe. Hein, si le... Je vais essayer de faire un truc un peu plus propre, je suis désolé, mes traits sont pas très droits. Mais dans l'idée, si on casse... Hop, si on casse cette zone-là, donc le cours vient à nouveau casser ça, ça serait quand même très très bouche, et là il y aurait une entrée possible avec un stop sous le plus bas ici. On aurait éventuellement du coup une espèce de impulsion haussière, une espèce de tasse avec une anse si on fait quelque chose comme ça. Donc dans ce compte-là, une cassure ici pourrait être intéressante, mais c'est bien du suivi de tendance, pas de l'investissement. C'est-à-dire que, enfin, pour moi en tout cas, c'est voilà, je mettrais quand même un stop loss sur ce genre de trade, pas un stop loss à 0 du coup, mais un stop loss bien défini dans une certaine stratégie. Voilà pour le WPP token, je ne connaissais pas du tout. Il a quand même fait un jump bon 2300%. Ah non, pardon, un bon 23 000%, 23 700%. Ah oui, c'est une belle perf ça, c'est pas mal du tout. Du coup, on en vient à notre fameux SafeMoon. Rien qu'au long, déjà vous savez que c'est un scam. Donc comme ça, merde, je me suis planté. SafeMoon, franchement, fallait l'inventer ce truc là. Fallait l'inventer. Ok, donc en weekly, il n'y a pas grand chose à dire. Ah oui, ça a quand même bien dump là depuis. J'ai regardé hier, bah hier on était là, quoi. On était sur un sacré mouvement à la hausse. Ouais, il a quand même fait des perfs assez folles. Que dire de ce truc là? Bon, déjà on peut pas regarder la chart en weekly, donc en termes d'investissement c'est compliqué. En daily, franchement, on n'a pas eu vraiment de retracement en termes techniques, c'est quand même très très compliqué d'acheter un truc comme ça sur du daily pour du swing. Maintenant, si on regarde le H4, on aura peut-être un Vegas quelque part. Ok. On a un Vegas daily qui est très très loin, c'est pour ça que j'achèterai pas ça. Comme ça, c'est vraiment très très compliqué d'acheter un truc comme ça, vraiment tellement volatile. Comment tu encadres ton trade? Où est-ce que tu achètes? Où est ton stop loss? Où est ta target? Comment est-ce que tu gères ton risque? C'est pour moi du full gambling, ce truc-là. En plus de ça, c'est un scam quasi avéré, je crois. J'ai cru comprendre que c'était un Ponzi, donc je sais pas, c'est peut-être à confirmer. En H4, ceci dit, on avait peut-être on avait des structures assez intéressantes. Là, on avait touché le H4, le Vegas H4. Ça pouvait se faire, mais honnêtement, ce truc-là, j'en attends rien. C'est-à-dire que même en termes de structure, on pourrait faire je sais pas, admettons, on fait un espèce de range comme ça qu'on casse à la hausse. Peut-être que je pourrais acheter, mais franchement, ça m'a l'air d'être un actif tellement risqué. Les cryptos sont déjà tellement à risque. J'ai personnellement déjà pas mal de shitcoin et même de scam hein, comme le Bitcoin Diamond, mais je préfère acheter du Bitcoin Diamond qui a résisté à tout le bear market plutôt qu'un truc qui s'appelle SafeMoon quoi. SafeMoon, putain, sérieux. C'est quand même ouf. Donc non, j'achèterai pas ça. Ça sent le scam quand même. Et puis maintenant, si vous voulez acheter, bah essayez de l'acheter le plus bas possible et de pas foutre plus d'1% dans cette merde quoi. Franchement, faut le voir comme du gambling. Soit ça tombe à 0, soit tu fais x10 et puis voilà. Mais bon, faut pas all-in ce genre de truc. Franchement, attention à vos émotions. C'est pas parce que le truc a fait plus 3000% ou je sais pas combien, plus 1400, qui va faire encore plus 1400%. Malgré le nom, voilà. Surtout que tout le monde en parle en ce moment. Tu peux être sûr qu'il y a un max de pigeons qu'on a acheté ici qui se sont fait foudroyer ici. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Qui ont pris quand même moins 60% en un jour. Donc ouais, attention à ça. Gérez votre risque, ne vous mettez pas dans une situation délicate, n'allez pas mettre un pourcentage de votre capital que vous n'êtes pas prêt à perdre. Concrètement. Ça c'est full random, hein. Ça monte, ça descend. Vu le nom, c'est un scam, donc ouais. Attention. On a le CMT, je crois qu'il y a le Cyber Miles, effectivement. Qui est un vieux truc, hein, je crois. Je crois qu'en 2017, il était déjà là, ce truc. On va regarder un weekly. Yes, en 2017, il était là. Il a connu le top de la bulle, donc je vais tracer un petit Fibo ici. Hop. On va regarder en linéaire. En linéaire, on a encore une énorme marge. Vous savez que moi, je vise généralement le 50% sur le linéaire. En premier, grosse prise de profit. On verra où en sera la dominance, on verra où en sera le market cap des alts. Mais mes targets devraient correspondre aux 50% de retracement globalement sur les alts. Le Cybermiles est pas mal du tout. Il nous a fait une belle structure, hein. Comme d'habitude, c'est vraiment toujours la même chose. Très bon exemple. On a un beau double bottom qui a cassé ici et on est en train de revenir. On a fait un petit pullback. Alors j'ai passé voilà, en linéaire, ça sera un peu plus propre. Hop, on verra mieux. Donc, on voit bien le double bottom. On avait une belle zone de résistance, hein, en gros, toute cette zone-là. Voilà. On l'a retagué ici. Donc une fois qu'on l'avait cassé avec du volume,
Et on a retapé ce support là, donc ça c'était une putain d'entrée. On n'est pas trop loin, donc je pense pas qu'on aille retaper ce niveau là, mais on est quand même pas si mal si on regarde en daily. Ok, le Vega c'est loin, mais par rapport au bottom qu'on a posé ici dans le retracement, on a quand même touché le 0,786. On est quand même dans la reload zone de ce petit mouvement-là. Donc c'est un niveau que je pourrais payer si j'étais intéressé par ce truc-là sur du long terme. Donc stop loss à 0 entre guillemets ou sous cette structure-là. Pour avoir un risk reward du coup super intéressant potentiellement. Si je prends ça, faut que je change. C'est où déjà? Profit stop. On va le mettre à 0. Voilà, je vais le mettre ici. Et qu'on vise, admettons, derrière du coup le 50% de retracement, qui est donc celui-là. Ça fait un risk reward de 10. Il y a mieux, mais ça reste ultra correct. D'ailleurs, il faut que je le remonte. Ça nous fait un risk reward de 11, donc c'est pas mal du tout en vrai, pour du long terme, sachant que derrière, peut-être qu'on ira plus haut, mais ouais, viser cette target-là déjà sur du 11 de risk reward, c'est pas mal en termes d'investissement. Donc j'aime beaucoup, c'est une entrée qui pourrait se faire. Alors actuellement, évidemment, on bute. Je vais repasser en linéaire, ça devient mieux. On bute sur une autre résistance, qui est donc ce niveau-là. Ce niveau-là. Merde. Voilà. Ouais, c'est compliqué de tracer un niveau ici. On va tracer un niveau comme ça. On l'a pas vraiment touché. On va descendre un petit peu, parce qu'on a quand même méché dessus. Mais ce gros niveau-là, s'il casse, c'est Moon derrière. Je pense qu'il y a... Ah, je peux pas voir sur... c'est donc le CMT. Je vais regarder vite fait sur Binance pour voir un truc. Ah, il est même pas sur... Il est pas sur Binance, ce truc? Sérieux? Si je mets Cyber Miles... Ah ouais, il y est pas. Ok. Bah, je pensais l'avoir vu déjà sur Bittrex, ce truc-là. Peut-être qu'il a été délisté. On va regarder sur Yobi en termes d'historique. Ok, on va regarder sur l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est OKEx. Il y a moins d'historique, je pense, là-dessus. Yes, on va retourner sur l'autre parce que je voulais voir un truc. C'est en termes de volume ce que ça disait. Et on va tout utiliser cet outil-là. La game fix, voir concrètement où est-ce qu'on en est. Ouais, on n'a pas vraiment le top. On n'a pas le top en fait. J'ai pas assez d'historique malheureusement. Donc c'est pas fou. On bute sur la borne haute. On le voit bien ici. C'est pas fou. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a plus aucun volume au-dessus. Hein. C'est comme toutes les altcoins, hein, je veux dire, en termes de retracement, une fois qu'on a cassé les premières structures, tout ça, tous ces trucs-là, il n'y a aucun volume là-dedans, à mon avis. Donc on risque de faire des grosses bougies comme ça si on y va en un jour. Bah, ça peut faire une bougie de. Enfin, pas en un jour, du coup, en une semaine, ça peut faire une bougie de 60%. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais en linéaire, ça paraîtra être impressionnant. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel là-dessus. Très bonne trouvaille. C'est le genre de truc que j'aime beaucoup. On va regarder le yo-yo, puisque j'en avais, je l'ai plus, je l'ai vendu pour autre chose, mais qui était très bien, un très bon exemple. Voilà, qui a exactement la même gueule en fait, qui a bien poussé, donc on voit très bien, j'ai repassé en linéaire. Ici, notre fameux double bottom, que je vais retracer. Tac, tac, tac. Une belle structure de range, hein, si on dézoome, comme l'autre. Hop. Une belle structure de range, il n'y avait aucune volatilité, un peu de volume. Du gros volume, là, il y a une grosse barre de volume. Ça monte l'accumulation, le range casse à la hausse. Ça annonce quand même du très bon. On a cassé la première rési, qui est maintenant un support. On est en train de casser, et on est en train de retester ce support-là, donc ancienne résistance devenue support. C'est une bonne entrée ATM pour entrer sur de l'investissement. Entrée ici, stop ici, et target du coup, bah pareil. Hein. 50% de retracement, c'est juste insane. Et là, c'est pareil, du coup, je vais pouvoir regarder en termes de volume ce qu'il y a. Il faut que je le trace bien. Hop, je vais le remettre bien. Hop, au bottom. Voilà, le gros du volume est ici. Le gros du volume est dans tout ça là. Pourtant, est-ce que je l'ai bien mis à 100? Il faut que je vérifie les paramètres. Yes, il est bien à 100. Donc il est déjà bien détaillé et on voit très bien que le gros niveau là où il y a le plus de volume en termes de prix, c'est ici. C'est là où j'ai mon curseur, c'est là où on voit le POC. Et c'est un niveau qui a très bien marché en termes de résistance. Ici, on voit très bien et de support ensuite. Donc insane, on voit très bien que ici, là, il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Tout ça, ça va pump. Tout ça, si on casse ce niveau-là, à mon avis, si on fait du coup un truc comme ça, on risque d'avoir une grosse bougie vraiment très forte sur le yo-yo et sur toutes les autres. Et de voir du coup un truc en linéaire bouger énormément. Et aller atteindre les premiers retracements de Fibo, donc 38.2 et 50%. Assez vite à mon avis, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un gros mouvement sur les alts.
et qui va se voir en linéaire. Et on voit très bien hein, sur le volume profile, il n'y a rien au-dessus. Le gros du volume, et ici on commence à casser ces niveaux-là, et maintenant qu'on casse, ça risque de faire très très mal. Très très mal, entre guillemets, du coup, à la hausse, hein, on s'entend bien. Le CRV, j'en avais à un moment donné aussi, mais j'en avais pas parlé. On va le regarder là. Curve d'AO, je crois que c'est ça. Hein. Yes, je crois que ça. Il n'y en a pas d'autres de CRV. Il y a un truc sur Uniswap, non mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. On va passer en log. Assez récent, donc compliqué d'avoir une target en termes de retracement, c'est impossible en fait. Le truc intéressant que je vois, c'est ici. J'en avais déjà parlé, j'en avais déjà reparlé du CRV. On a un beau double bottom ici, donc une bonne structure qu'il fallait acheter. Une fois qu'on l'avait cassé à la hausse, malheureusement. Mais j'en ai déjà parlé de ça la dernière fois, je crois. Ouais, c'est compliqué d'acheter ça. On aurait bien aimé racheter un retour sur le support ici, malheureusement. On ne l'a pas eu et je pense pas qu'on l'aura un jour. On va passer en daily, voir où est notre Vegas. On est pas loin du Vegas daily, c'est pas mal, on l'a touché ici, donc ça aurait pu être une première bonne entrée. On est en train de faire une espèce de... qui n'en est pas vraiment un, mais une tasse avec Hans, qui n'en est pas vraiment une. Mais on a une figure de consolidation, pardon. Ok. On a une figure de consolidation ici. On a une espèce de triangle haussier que je trace un peu salement, qui a eu un petit débordement ici. Mais globalement, si on casse ce niveau-là, cette grosse zone-là, c'est bon derrière, je pense. Donc, c'est beau, c'est quand même très bullish. Hein. Les gens ont peur sur les alts, mais c'est quand même très très bullish en termes de structure. En termes de pattern, c'est quand même assez magnifique. J'aime beaucoup ce que je vois. C'est pas l'entrée la plus optimale, contrairement à CMT ou à YoYo qu'on a vu juste avant, mais c'est un truc qui a du potentiel. Hein. Le beau double bottom weekly, c'est propre ça. Donc c'est du très très bon travail. On a le Swerve que je ne connaissais pas. Je vais re-regarder sur mon téléphone. J'avais regardé, mais j'ai oublié sa capitalisation. Que je regarde ça. C'est donc pardon. Le Swerve, je crois qu'il est 700, je suis pas sûr. Il est 815. Donc un bon shitcoin comme on les aime. Shitcoin, je reprécise, hein, c'est pas projet de merde. C'est le rank en termes de capitalisation qui est au-delà de 100 pour moi. Projet intéressant ou pas, je m'en fous en fait, mais je dirais même vulgairement, je m'en branle, puisque le résultat sera le même. Hein. Si on a un bull market, tout monte. Projet sérieux comme projet de merde. Donc voilà, je m'en fous du capital, du fondamental. Ça, je pense que depuis le temps, vous l'avez compris. On avait un beau double bottom ici, même si on a légèrement cassé sur des mini-mèches. C'est pas un truc que je vais beaucoup regarder, surtout sur les cryptos, qui est un marché très piégeux. Donc je vois ça, moi je vois un beau double bottom qu'on a retravaillé derrière. La ligne de coup, le support, donc c'est très très bien, c'est quand même très très bullish. On va checker en daily, voir où est notre Vegas. On est sur le Vegas, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On a un petit doji. Pour l'instant, ça s'annonce pas très bien, mais si admettons on devait close au-dessus de ce niveau-là, là, si on devait faire un truc comme ça serait un signal d'achat assez fort quand même, qui pourrait s'acheter au market. Donc j'aime bien la gueule du truc. J'aime bien la gueule du truc. Pareil, hein, ça commence à faire des figures de consolidation. On est clairement en tendance haussière, on a un plus bas qui a été défendu, et qui maintenant devrait être défendu si on fait ça sur le prix. On a des plus hauts, de plus en plus hauts, des plus bas, de plus en plus hauts. Bref, vous connaissez la chanson. C'est une tendance haussière, donc on cherche à acheter les retracements. Et on est dans un retracement actuellement, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Swerve, très très belle pépite. Bravo à toi de me l'avoir proposé, merci. Je sais plus les pseudos. Vous êtes tellement nombreux en vrai, c'est assez fou. Donc voilà pour le Swerve, on a vu du coup le WPP tout à l'heure. Donc je vais vous laisser là-dessus, écoutez, ça fait 18 minutes de vidéo, c'est pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à checker dans la description le Discord pour venir nous rejoindre pour parler. Checkez notre Twitter aussi, on en fait rarement la pub, mais le Twitter est dans la description. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire les alts que vous voulez que je regarde pour la prochaine fois. Ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser, et j'y répondrai la prochaine fois. Voilà, on se laisse là-dessus, à bientôt.